l'Égypte inventa progressivement plusieurs sortes de pyramides. La pyramide à degrés, la pyramide rhomboïdale, la mastaba rectangulaire et enfin la pyramide triangulaire. La plus ancienne date de 2700 ans avant Jésus-Christ. On en a découvert de nombreuses, mais leurs formes initiales ont été abîmées par le vent et la corrosion. Qui les a construites? Pourquoi? Comment les a-t-on édifiées il y a de cela plus de 4000 ans? Autant de questions que l'on se pose et qui ont toujours passionné les curieux du monde entier. Mystérieuses, ces pyramides. Eh mais oui! Et si on essayait de résoudre le mystère des pyramides? Mais comment? On pourrait demander à Ordi de nous aider? Évidemment! Salut! Youps! Vous voulez percer les mystères des pyramides, c'est ça? Eh bien, le plus simple serait peut-être d'aller les visiter. Waouh! Génial! Bon ben, ne perdons pas de temps. Allons-y! Hop là! Voici la pyramide de Khéops, le deuxième pharaon de la 4e dynastie. C'est l'une des 7 merveilles du monde et l'une des pyramides les plus grandes qui ait été découverte. Oh, on se sent vraiment tout petit à côté, dis donc. Il y a un siècle, on entreprit de mesurer cette pyramide de Khéops. À l'époque, elle mesurait 231 mètres de côté et sa hauteur était de 147 mètres. Elle ne mesure plus aujourd'hui que 137 mètres de haut depuis que le revêtement a disparu. Sur le plan de la taille, on peut la comparer à la Statue de la Liberté ou à la Tour Eiffel, par exemple. Vue de haut, toute pyramide ressemble à un carré tout à fait régulier couvrant plus de 4 hectares de désert. 4 hectares? Construire des pyramides si hautes, si belles, en plein milieu du désert et à l'époque des pharaons, c'est fascinant. Et les blocs de pierre étaient si lourds. Mais comment les Égyptiens ont-ils pu construire ces pyramides, Ordi? Il fallait des milliers de personnes travaillant pendant des années et cela coûtait très cher, l'équivalent de millions de nos francs. Waouh! Avec ça, je peux m'acheter des sucettes et puis des glaces. Waouh! Mais au fait, Ordi, pourquoi les Égyptiens ont-ils construit toutes ces pyramides? On a souvent donné des explications aussi amusantes que fausses. Moi, je sais. Ces pyramides avaient la même fonction que les châteaux forts au Moyen-Âge. C'est-à-dire? Eh bien, les Égyptiens voulaient sans doute se protéger de l'invasion des extraterrestres. Des extraterrestres. Ou ils avaient peut-être peur que le ciel leur tombe sur la tête, ou les étoiles. Mon instinct de petit film dit que c'est pas du tout ça, que t'es complètement délirant. Tu dois avoir raison. Et si on voyait les autres explications presque aussi farfelues que les tiennes? Joseph interpréta le rêve du pharaon ainsi. 7 années de famine succéderaient à 7 années de bonne récolte. Le roi fit construire d'immenses garde-manger pour faire des réserves de nourriture. Voilà pourquoi, pendant très longtemps, on appela les pyramides les greniers de Joseph. Le professeur Smith, lui, pensait que la pyramide symbolisait le livre de la sagesse et qu'au moment du déluge, une population d'élus ainsi que des animaux auraient pu s'y réfugier pour survivre. Mais non, cette théorie est absurde. La pyramide de Khéops était un observatoire. Le couloir d'entrée faisait face à Sirius. La lumière de Sirius pénétrait la pyramide et se reflétait dans l'eau au point d'intersection d'une galerie descendante et d'une galerie ascendante. Le long tunnel qui menait à la galerie principale fonctionnait alors comme un gigantesque télescope. Sirius était une étoile très importante pour les Égyptiens parce qu'elle annonçait au peuple l'imminence des crues du Nil. D'où la nécessité impérieuse d'un tel observatoire. Vous le comprenez. Ces 3 théories sont complètement fausses. Les hommes ont toujours été fascinés par les pyramides, mais ce n'est que récemment qu'on a commencé à comprendre. Mais alors, quelle est la vérité, Ordi? Venez avec moi dans la pyramide et vous verrez.
C'est l'entrée, là, au nord? L'entrée actuelle se situe à environ 16 mètres au-dessus du sol. C'est impressionnant. Vous voulez vraiment y aller? Évidemment. Bon, allons-y. Qu'est-ce qu'il fait frais. Et puis ça glisse. Cet étroit couloir creusé par les voleurs conduit dans la grande galerie. Mais pourquoi c'est si tortueux? C'est à cause des herses de granit que les voleurs ont dû contourner ce couloir, car elles les empêchaient de passer. Allez, encore un petit effort, les amis. La pyramide est peut-être grande, mais les tunnels étroits. Aïe! Oh! Oh! Ouh là là, celui-là est large. Évidemment, c'est la galerie principale. Regardez, le long des murs court une banquette de pierre qui réduit la largeur du passage à 1 mètre seulement. Oh, qu'est-ce que c'est? Une impasse? Non, c'est l'antichambre qui mène à la salle du sarcophage. Que c'est grand. Et ça, qu'est-ce que c'est? Oh, on dirait une baignoire. Mais non, enfin, c'est le tombeau dans lequel on place le sarcophage du pharaon mort. Oui, les Égyptiens étaient persuadés qu'il y avait une vie après la mort et que le roi devenait un dieu dans l'au-delà. Mais là, il est vide. Hélas, la pyramide reçut des visiteurs auxquels elle ne s'attendait pas. Je n'en peux vraiment plus, moi. Espèce d'idiot, le trésor ne t'intéresse plus? T'as plus envie de devenir riche? Tu te plains pour un rien? Mais d'abord, qu'est-ce qui nous dit qu'il y a un trésor ici, hein? Moi, je vous le dis, je sens ces choses-là mieux que personne. Le roi Khéops a été enterré ici avec tout son trésor, je le sais. Alors, on va mener une vie de pacha? Ça, j'espère bien, ouais. Ouais. On est vraiment tout prêt maintenant. Oh, je tiens plus, moi. Oh! Voilà, regardez, c'est le tombeau de Khéops. On a réussi! Il faut l'ouvrir. Allons-y. Les nombreux voleurs qui pénétrèrent dans la pyramide dérobèrent tous les trésors du tombeau de Khéops. Il ne reste plus rien. Je les déteste. Ils auraient dû être punis. Et on a enfin le trésor. Bon sens que je suis heureux. J'arrive toujours pas à y croire. Qui va là? Qui a dit ça? Il y a quelqu'un? Qui a osé s'introduire dans la pyramide? Bon sang, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Vous n'avez pas entendu parler de la malédiction du pharaon? La malédiction? Que celui qui pénètre le tombeau du pharaon soit à jamais maudit. N'espérez pas vous en sortir vivant. Quelle peur, hein? Est-ce que c'est vrai qu'il y avait une malédiction du pharaon? Bien sûr que non. C'est une histoire pour effrayer les idiots. Personne ne croit plus à cette malédiction. Oh, on ferait peut-être mieux de s'en aller quand même. Hein? Rassure-toi, Elliot. Tout ça fait partie de la légende. Je préfère ça. S'il n'y a plus rien à craindre, allons voir plus loin. Tu sais, Elliot, j'admire beaucoup ton courage. Grâce à ce petit dessin, vous comprendrez peut-être mieux à quoi ressemble l'intérieur de la pyramide. Voilà l'entrée, le couloir conduisant à l'antichambre, la chambre funéraire avec son sarcophage en granit. C'est l'endroit où nous nous trouvons actuellement. La pièce où se trouve le tombeau se situe donc à peu près au milieu? J'ai compris. La pyramide, c'est la tombe du pharaon, n'est-ce pas, Henri? Je vous propose de demander à Imhotep pourquoi il construisit la première pyramide. Imhotep l'architecte? Oui, Elliot, c'est bien moi qui ai construit la pyramide à degrés. Le pharaon Djéser me demanda de lui construire un tombeau qui devait être le plus extraordinaire de tous. J'ai tâtonné longtemps avant de bâtir cette pyramide à degrés. Pour les Égyptiens, la mort n'est pas la fin, mais le commencement d'une nouvelle vie, car le mort acquiert la possibilité de vivre une seconde fois une nouvelle vie et de voyager entre la terre et la barque solaire.
Le tombeau du pharaon est à l'image de sa formidable puissance terrestre. Tu avais raison, Elliot. Mais pourquoi vos successeurs firent-ils des pyramides triangulaires? La pyramide n'est-elle pas l'escalier qui mène vers le ciel? L'escalier qui mène vers le ciel? Nous, les Égyptiens, nous pensons que le pharaon, après sa mort, devient Dieu et quitte sa tombe. Sur son passage, les herses se lèvent. Il gravit l'échelle qui monte jusqu'à la barque solaire, la barque du dieu soleil, Ré. Mais Imhotep et les autres architectes ne se contentèrent pas seulement de construire des pyramides pour leur pharaon. Les pyramides n'étaient pas isolées. Il y avait 2 temples funéraires qui étaient reliés par une chaussée. Et aussi plusieurs bateaux de bois en pièces détachées pour le voyage royal dans l'autre monde. Il y avait également une petite pyramide appelée pyramide de la reine. Je n'arrive vraiment pas à comprendre comment de tels édifices ont pu être construits voici plus de 4000 ans. D'autant plus qu'ils ne disposaient pas de machines. Vous voudriez peut-être que je vous raconte comment les Égyptiens ont construit leurs pyramides? Commençons par faire un schéma de la pyramide à construire. La galerie principale, l'antichambre, la chambre funéraire avec le sarcophage et les couloirs d'aération sans oublier le revêtement de calcaire blanc. Il faut ensuite choisir l'endroit où s'élèvera la pyramide, aplanir le sol et poser les fondations. Oh, ils ont déjà commencé. Mais ça ne ressemble pas encore à une pyramide. Les architectes cherchent la bonne exposition. Ils devraient prendre un compas. Le compas n'existait pas à l'époque, et pour s'orienter, ils étudiaient le ciel longuement. Ils guettaient l'apparition de certaines étoiles dont ils notaient la position au lever, à l'est, au coucher, à l'ouest. Grâce à leurs calculs, ils orientèrent si bien la pyramide de Khéops que ses 4 faces sont orientées presque exactement vers les 4 points cardinaux. Ah oui, ils avaient reconnu la grande ours qu'ils appelaient la jambe de bœuf. Oh, regardez, ils posent les fondations. Mais pourquoi versent-ils de l'eau comme ça? Les fondations doivent être bien horizontales si l'on veut que la pyramide soit stable. Et on imagine que les Égyptiens ont contrôlé l'inclinaison avec de l'eau. Quelle intelligence! Je n'en reviens vraiment pas. Regardez là-bas. Maintenant, ils vont porter les pierres. Mais où les trouvaient-ils, Ordi? La plupart des blocs de calcaire provient des environs du site. Les pierres de revêtement très fines et très blanches viennent de Toura, de l'autre côté du Nil. Quant au granit de la Grande Cuve, il se trouvait à Assouan, à 950 km d'ici. Nous y voici, regardez. Il y a beaucoup d'ouvriers dans cette carrière, dis donc. Je me demande bien comment on les recrutait. Le grec Hérodote, grand voyageur qui visita l'Égypte au 5e siècle avant Jésus-Christ, nous explique les choses ainsi. Écoutez. Pour construire la pyramide de Khéops, 100 000 personnes furent contraintes de travailler par équipe. On les traita comme des esclaves. C'est en tout cas ce que j'ai découvert. C'est dégoûtant. Mais hélas, la vérité est proche de ce qu'a dit Hérodote. Comment ça, Ordi? Un vieux conte égyptien dépeint Khéops comme un roi arrogant, ne se préoccupant pas de la dignité des hommes. Un pharaon cruel? Les Égyptiens étaient surtout des paysans. Ils ne pouvaient jamais travailler leurs terres entre juin et septembre parce que le Nil était alors en crue. C'est pendant cette période-là qu'on les enrôlait de force pour la construction des pyramides. C'était un véritable esclavage. Quoi? Ils font éclater des blocs de calcaire simplement avec des coins en bois? Formidable. Oui, après avoir fait des trous alignés dans le calcaire, on enfonçait des coins de bois qu'on mouillait ensuite et qui, en gonflant, faisaient éclater la pierre. Allez, il faut absolument les aider un peu. T'y arriveras pas. Je peux quand même soulever un bloc de pierre, non? Oh! Alors comme ça, tu croyais vraiment que tu pourrais bouger ce bloc? Si on utilisait un camion, ce serait plus facile. Il n'y avait pas de camion à cette époque. Ils n'avaient même pas encore inventé les roues. Ils utilisaient sûrement des chevaux alors. Mais non, c'était sans doute des chameaux, puisqu'on est en Égypte. Pas du tout. À cette époque, il n'y avait ni chevaux, ni chameaux dans la région. Alors comment transportaient-ils ces blocs? À la force du poignet. À la force du poignet?
Mais ces blocs sont beaucoup trop lourds, c'est Je impossible. n'ai jamais dit que pour les bouger, il se contentait de les pousser ou les tirer comme tu as fait. Regarde plutôt. Ah, je comprends mieux. Ils utilisaient des leviers pour déplacer les blocs. Et puis des traîneaux aussi, vous avez vu? Ils chargeaient ensuite les blocs de calcaire sur des bateaux. Et empruntaient le Nil pour arriver jusqu'au lieu de construction de la pyramide. C'est bien pratique de transporter les blocs au moment de la crue. Il fallait ensuite donner à ces blocs de calcaire la taille exacte prévue sur les plans. Puis les ouvriers installaient les gros blocs les uns à côté des autres, bien ajustés. La première rangée n'a pas l'air trop difficile à placer, mais c'est maintenant que ça va se corser. Comment empiler des blocs aussi lourds? Je me le demande. Hérodote, lui, avait sa petite idée sur la question. Vous pensez bien que pour soulever des blocs de cette importance, il devait utiliser une grue. Il est peu probable qu'ils aient trouvé des troncs pouvant supporter un tel poids. Et on sait maintenant que de telles grues n'ont jamais existé à cette époque. Alors on ne saura jamais comment ils faisaient? Attends un peu, il y a d'autres théories intéressantes. On pense notamment que les Égyptiens utilisaient des rampes sur lesquelles ils faisaient glisser les traîneaux chargés des blocs de pierre. Pas bête comme trouvaille. Non, je suis sûre qu'il y avait beaucoup mieux que ça. Comment savoir la vérité, Ordi? En rejoignant les ouvriers, vous voyez, ils ont terminé de placer la première rangée. Hé, regardez, ils utilisent des rampes autour de la pyramide. Ils mouillaient le sol pour faciliter le glissement des traîneaux et éviter l'échauffement du bois. Ça devenait donc beaucoup plus facile et plus rapide pour eux d'empiler les blocs de pierre, d'autant qu'ils pouvaient travailler sur les quatre faces. Pas mal. Oui, mais tu sais, Elliot, leur donner la forme d'une pyramide restait néanmoins très difficile. Ouais. C'est triangulaire, alors plus ça monte, plus c'est étroit, d'où la difficulté, je suis pas bête. La seconde rangée a l'air vraiment plus compliquée à placer. Ils ont fait de leur mieux pour tout mesurer le plus correctement possible, mais il leur reste encore à poser le revêtement. Cela semble facile, Ordi, regarde. Ils ont soigneusement taillé ces blocs de calcaire fin et très blanc avant de les placer. Quel sens de l'observation! Super! Waouh, ça avance drôlement vite. Tiens, pourquoi ont-ils laissé un trou à cet endroit-là? C'est peut-être la place de la chambre funéraire. Oh, tu Oui, crois? le plan a tout prévu. Ils construisent la chambre funéraire, celle des provisions, celle des trésors et les galeries. Regardez, ils remplissent la chambre funéraire de sable. C'est que la cuve du sarcophage, trop imposante et trop lourde pour passer par les galeries, est placée au-dessus de la chambre funéraire avant que la pyramide ne soit complètement terminée. Le sable est ensuite enlevé progressivement et la cuve prend alors sa place définitive. Voilà donc comment on plaçait la cuve qui allait contenir le sarcophage du pharaon. Après avoir construit la chambre funéraire, les Égyptiens continuaient à empiler les blocs en utilisant les rampes jusqu'au sommet. Et pour finir, il fallait poser des pierres de revêtement, non? Oui, les poser et les polir pour qu'elles soient éclatantes de blancheur. Et au fur et à mesure de l'avancement du travail, ils retiraient les rampes. Superbe, hein? À l'extérieur de la pyramide était construit le temple haut, utilisé pour rendre un culte à Pharaon. La pyramide et ses annexes étaient enfin terminées.
Je comprends maintenant que ça ait nécessité des années de travail. Et des siècles de recherche aussi. Hein? On découvre encore aujourd'hui les fondations de pyramides enfouies dans les sables du désert. Et quoi d'autre encore? Les Égyptiens utilisaient la coudée comme unité de mesure, soit la distance entre le coude et l'extrémité du majeur. La coudée royale, elle mesurait 52 cm. La civilisation des Égyptiens était déjà très évoluée, n'est-ce pas? C'est épatant. Formidable. En Europe, nous en étions encore à la préhistoire, aux grottes et aux huttes. Mais les Égyptiens, eux, étaient déjà très savants et avaient développé une civilisation très avancée dans tous les domaines. C'est formidable! Je voudrais pouvoir visiter toutes les pyramides et peut-être en découvrir de nouvelles. Youpi!